Actuellement, plusieurs personnes se font bloquer leur compte, que ce soit chez Trade Republic ou que ce soit chez N26. Comment faire pour ne pas avoir son compte de néobanque bloqué ou en demande de justification? C'est parti, nous allons voir cela ensemble. Comparatif bancaire, astuces, budget, tech financière. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Bienvenue sur la chaîne Guillaume Compare. Comme à chaque fois, je vais te demander de mettre un petit point sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors et surtout de ne pas oublier de t'abonner si tu es satisfait du contenu. Plusieurs personnes rapportent qu'ils se sont fait bloquer leur compte chez N26 ou qu'ils se sont fait bloquer leur compte chez Trade Republic. De grosses sommes d'argent étant déposées sur leur compte, c'est un peu normal que les comptes soient bloqués car ils n'ont pas dû justifier les fonds. La première chose qu'il faut faire quand tu ouvres un compte, que ce soit dans une néobanque ou dans une banque traditionnelle classique, c'est lire le contrat que tu signes. Lire les conditions générales. On n'ouvre pas un compte comme ça pour faire ce qu'on a envie de faire. Un compte en banque, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas je dépose l'argent que je veux dessus car j'ai tous les droits. Non, tu as des droits à respecter. Que ce soit les banques traditionnelles classiques, les banques en ligne ou les néobanques, à n'importe quel moment tu peux te voir bloqué ou clôturé. Il n'y a pas que les néobanques qui sont très strictes, il y a aussi les banques. Même si les banques laissent un petit peu de souplesse, les banques peuvent à tout moment te rappeler à l'ordre et te bloquer, voire te clôturer. La première chose que je viens de te dire, c'est de lire le contrat et de lire les conditions générales. Surtout, de justifier tous les fonds auxquels tu voudrais déposer sur le compte en grosse somme, car là, non justifié, l'argent peut provenir de n'importe où et les néobanques peuvent se poser la question. Si tu as un héritage, si tu reçois de l'argent, que tu as vendu une voiture ou que tu as vendu un bien, il doit être justifié. Si c'est un héritage, normalement, il est justifié, mais en prendre garde, il faut justifier. Que ce soit une voiture vendue et que le vendeur, toi, vendeur, tu dois recevoir de l'argent, la personne qui t'a acheté la voiture devra te justifier tous les fonds qu'il t'a versés. Un document comme quoi il t'a versé les fonds, une carte d'identité comme quoi il prouve bien que c'est lui qui t'a versé les fonds. Et là, tu dois envoyer tout ça à la fameuse néobanque avant même que tu reçoives l'argent. Quand tu fais des trading ou quand tu fais de la crypto-monnaie, il ne faut jamais déposer des grosses sommes d'argent, surtout quand tu fais de la crypto-monnaie et de l'investissement. Tu n'es pas dans une banque propre, tu es dans une néobanque. Les néobanques sont plus strictes. Ils peuvent à tout moment te dire c'est quoi cet argent, c'est quoi ces fonds, d'où ils proviennent. La deuxième chose que tu dois comprendre, que tu ne dois pas faire quand tu as un compte néobancaire, blanchiment d'argent. On appelle cela faire des virements entre comptes sans jamais laisser d'argent et utiliser le compte à des fins du quotidien. Tu fais que des virements, là tu es considéré comme étant un fraudeur, tu es considéré comme étant dans le blanchiment d'argent. Donc là, ils peuvent à tout moment te rappeler à l'ordre et te clôturer ton compte sans même te demander de justifier. La deuxième partie, de ne pas quasiment financer le terrorisme. Là, tu es quasiment radié de la néobanque. Tu ne pourras plus jamais de toute ta vie réouvrir un compte au sein de la néobanque. Et surtout, ne pas aller sur des sites frauduleux ou bien faire des paiements frauduleux avec ta carte bancaire. Là, si tu respectes tout bien cela, tu n'auras pas la chance de voir ton compte clôturé ni en demande de justification, mais si à tout moment tu vois ton compte en demande de justification, la première chose à faire, c'est d'envoyer tous les justificatifs nécessaires pour que tu puisses justifier d'où proviennent les fonds ou d'où proviennent le paiement que tu as fait. De ma part, depuis 2020 que j'ai découvert le système des néobanques, j'ai un compte banque qui n'a jamais été en demande de justification. Il n'a jamais été en demande de clôture. Tout
est encore ouvert, c'est toujours le même compte qu'il a été ouvert en 2020. La seule et unique fois où je me suis vu clôturer le compte, c'est chez Revolut pour des questions de fraude auxquelles l'erreur est venue de Revolut, mais n'est pas venue de ma part, car à l'instant où ils ont voulu bloquer mon compte, où ils l'ont sollicité en clôture, ils ont jugé que j'étais un fraudeur au niveau de transfert d'argent, de rechargement par carte bancaire en provenance d'une banque traditionnelle classique bien connue et auquel, à cet instant-là, les changements opérés chez Revolut qui a fait qu'il y a eu une petite erreur dans la passe de chez Revolut qui a fait que mon compte a été clôturé pour suspicion de fraude. Alors, si tu ne veux pas arriver à cela, je t'ai expliqué dans cette vidéo les choses à faire et à respecter. Dis bien les conditions générales, toutes les petites lignes qu'ils te sont mises sur ces conditions générales ne sont pas là pour que tu puisses faire en sorte de faire ce que tu as envie de faire, mais de respecter. Justifie bien tes fonds, surtout les justifier, ça c'est très important. Ne blanchis pas d'argent en pensant que ton compte, tu vas pouvoir simplement faire des virements un instant, voilà, des virements SEPA ou des virements, on va dire en 20 secondes, 10 secondes, SEPA instantané. Là, tu n'es pas là pour faire du blanchiment d'argent, mais pour utiliser le compte tel que tu l'utiliserais pour une banque en ligne ou traditionnelle classique. Sache que les banques traditionnelles classiques peuvent te convoquer directement, te demander de ce qu'il provient sur ton compte. Et tout simplement, tu pourrais justifier dans l'instant, ton compte pourrait être rendu quelques heures après, mais si tu es dans une banque en ligne, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps pour qu'ils puissent récupérer tes documents, les analyser, les étudier et te réouvrir ton compte s'ils jugent que le blocage doit être levé. Mais dans une néobanque, dans la majorité des cas, ils prennent une fois sur 10, voire même plus, le côté où tu justifies si c'est une erreur de salaire ou si c'est un paiement ou si c'est une rentrée d'argent qui a mal été justifiée ou qui n'a pas eu le temps d'être justifiée. Ils prennent tes documents dans les quelques heures, voire quelques jours, tu es quasiment débloqué. Ça peut prendre 24, 48 heures, voire jusqu'à 5 jours. Et s'ils jugent que cela n'est pas justifié ou ne convient pas, ils bloquent directement, ils clôturent. Donc là, ni tes moyens de paiement peuvent fonctionner, tu ne peux pas verser d'argent, et si tu as des fonds sur le compte, eux seuls peuvent te les faire renvoyer sur ton nouveau compte en banque. Car là, ils te demanderont un nouveau RIB pour lequel ils feront le nécessaire pour renvoyer les fonds au nouveau compte. Donc, alors, ne fais pas l'idiotie de faire ce qui se passe actuellement, où certains déposent des sommes extraordinaires aux yeux de la néobanque, chez N26 ou chez Trade Republic, ça peut arriver chez Revolut, ça peut arriver chez Bank et ça peut arriver au compte à Nickel. Tu n'es pas à l'abri qu'un jour ou l'autre, ton compte soit aussi passé par là. Alors ne fais pas la bêtise de mettre des sommes extraordinaires, justifie-les, utilise ton compte à bon escient, paiement, retrait du quotidien, prélèvement si tu veux en faire un compte principal. Mais si tu veux faire de la crypto-monnaie et de l'investissement, ne laisse jamais des grosses sommes en investissement ni en crypto-monnaie. Fais plutôt des petits paiements jusqu'à 3000 €. Fais fructifier ton argent et retire-le dès que tu sais que tu as une grosse somme. N'attends jamais de laisser cet argent qui peut valoir un blocage. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, c'est sous la vidéo. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je te dis bye bye, ciao ciao.